Ouais, ça s'annonce pas mal quand même. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, personnellement ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour la vidéo pronostic de l'Elimination Chamber de 2025 qui se tiendra donc à Toronto au Canada. Et donc déjà l'ambiance risque d'être électrique et le show risque d'être électrique, surtout avec un petit segment, mais on y reviendra vers la fin de la vidéo. Mais donc voilà, en tout cas j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts pour cette Elimination Chamber qui s'annonce vraiment génial, avec beaucoup de suspense d'ailleurs, on y reviendra, mais il y a beaucoup de suspense dans tous les matchs j'ai envie de dire. Mais bon, d'abord on va parler du premier match qui pour moi sera le Chamber féminin. Et donc, Chamber féminin, donc la vainqueur en tout cas affrontera Rhea Ripley lors de WrestleMania 41, donc ce qui nous promet un beau match. Ça dépend d'ailleurs des affiches, puisque dans ce Chamber, on y retrouve Liv Morgan, on y retrouve Bianca Belair, Naomi, Roxanne Perez, Bayley et Alexa Bliss, donc de très gros noms et surtout des noms assez variés. On a par exemple Alexa Bliss qui est revenue il y a très peu de temps lors du Royal Rumble, elle qui n'avait plus effectué de match depuis 2 ans, c'est quand même pas rien. Ensuite on a Bayley, voilà, profil d'expérience, mais pas dans le Chamber, puisque je crois que c'est son deuxième Chamber il me semble, donc voilà, c'est pas non plus voilà, une expérience folle. On a Bianca Belair qui est vraiment une habituée des Chambers, clairement elle en est à son 3e il me semble. Et on a par exemple Roxanne Perez qui vient tout juste d'arriver en fait tout simplement dans le roster principal et qui est déjà dans le Chamber match. Ça me fait un peu penser à Tiffany Stratton l'année dernière, j'espère qu'elle aura le même chemin qu'elle, si ce n'est même plus, voilà, plus rapidement, on sait jamais, voilà, Roxanne Perez qui a un très grand talent, vraiment un très grand talent en devenir, je dis en devenir mais bah, c'est déjà un peu le présent, voilà, c'est un peu l'avenir et le présent, et vraiment c'est un super talent. Si vous ne la connaissez pas encore, et bah, vous allez voir qu'au micro et sur le ring, bah, c'est très fort. Alors là, bah, elle n'a pas pu montrer tout ce qu'elle valait du coup lors du match face à Raquel Rodriguez, parce que elle se faisait dominer de fou, mais dans le Chamber, je pense qu'elle peut faire des spots de malade, et je l'attends dans ce Chamber, j'attends sa performance dans ce Chamber, j'attends la performance aussi de Naomi qui peut faire d'excellentes choses aussi dans le Chamber, bref, un peu toutes les catcheuses. De toute façon, je pense qu'on peut peut-être, sans trop m'avancer, bah si du coup, assister au meilleur du coup Elimination Chamber match féminin de l'histoire. Et oui, bah, en même temps il n'a pas eu 10 000, mais je pense que c'est possible, je pense vraiment que c'est possible, je l'espère en tout cas. Et puis il y a aussi beaucoup de suspense, et ça joue dans un Chamber forcément, quand t'as pas de suspense, comme ces dernières années, il n'y avait pas vraiment de suspense. Par exemple, bah, je prends le Chamber de 2024, le dernier Chamber, bah, niveau masculin il n'y avait pas de suspense, niveau féminin il n'y avait pas de suspense, voilà, on savait très bien qui allait gagner, et c'était pas vraiment intéressant, voilà, on savait très bien que ça allait être Becky Lynch, même si c'est ma catcheuse préférée, voilà, c'était pas vraiment intéressant parce qu'on savait déjà l'affiche. Pareil pour le masculin, on savait très bien que ça allait être Drew McIntyre, j'avais un petit espoir pour Randy Orton, mais voilà, on a très bien vu que c'était Drew McIntyre, etc. Je peux remonter les années précédentes, etc. Voilà, mais là, vraiment, il y a du suspense, que ce soit pour le Chamber match féminin, et on verra après pour le Chamber match masculin, mais il y a vraiment du suspense dans le Chamber. Et du coup, pour en revenir au Chamber féminin, eh bien pour moi, il y a 3 noms. 3 noms qui pour moi peuvent gagner. Voilà, alors bon, quasi tout le monde peut gagner pour moi, vraiment ce serait pas étonnant que quasi toutes les catcheuses puissent gagner, à part Naomi, parce que Naomi clairement il n'y a aucune chance qu'elle gagne, voilà, je t'aime Naomi, mais tu ne gagneras pas ce Chamber. Mais pour moi il y a vraiment 3 noms que je retiens, dont la première, et là je vais déjà en étonner beaucoup, mais voilà, j'y crois, mais un peu moins quand même que les 2 autres, largement moins même. C'est Roxanne Perez. Et oui, si on fait du fantasy booking, je suis là vraiment, je suis présent. Roxanne Perez. Et oui, pourquoi pas, justement, je parlais de d'ascension phénoménale qu'a eu Tiffany Stratton. Voilà, elle arrive dans le roster principal, elle a fait un Chamber de fou, tout le monde l'a acclamé. Puis après, bah, elle a eu la mallette Money in the Bank, elle a gagné la ceinture, elle a remporté la ceinture en encaissant sa mallette sur Nia Jax. Et maintenant, bah, elle est championne et elle va peut-être affronter, elle va affronter Charlotte Flair à WrestleMania, donc potentiellement le main event de la nuit 1, c'est possible. Donc voilà, quelle ascension fulgurante, et je pense que Roxanne Perez peut faire à peu près la même chose. Je pense qu'elle a les capacités. In-ring, au micro, franchement, elle a toutes les capacités requises, que ce soit en heal ou en face d'ailleurs. Je la préfère en heal, voilà, pour tous ceux qui regardent NXT, je sais que par exemple, il y a beaucoup d'amis youtubeurs qui regardent NXT, notamment Theo Wrestling, qui fait notamment d'ailleurs du contenu sur TikTok, n'hésitez pas à aller le suivre. Et voilà, Theo Wrestling, lui, est très grand fan de Roxanne Perez. Et bien, je te comprends, clairement, je te suis de A à Z, c'est une excellente catcheuse
qui mérite en fait, elle a un plein potentiel et franchement elle mérite un grand avenir tout simplement à la WWE et ça ne m'étonnerait pas tant que ça qu'elle gagne le Chamber et oui pourquoi pas, après je dis pas non plus aller gagner face à Rhea Ripley, faut pas abuser, mais pourquoi pas en tant qu'underdog ultime, si je dois faire des comparaisons avec admettons voilà les matchs masculins, bah, un Jey Uso Gunther, Roxanne face à Rhea Ripley, ça fait un peu voilà David contre Goliath. Et ce serait génial, ce serait tout simplement génial de voir ce match. Pourquoi pas une Rhea Ripley du coup qui... Voilà, pourquoi pas tourne heel, hein, voilà, ce serait génial. C'est vrai que voilà, Rhea Ripley en heel c'est quand même très fort. Donc ouais, pourquoi pas Roxanne Perez, qui crée la surprise. Je pense qu'elle aura potentiellement même le soutien de la foule, hein, voilà, si elle fait une bonne perf en plus, je pense qu'elle aura le soutien de la foule à la manière justement d'une Tiffany Stratton en 2024. Donc ouais, j'espère qu'elle va montrer vraiment de belles choses en tout cas. Et pourquoi pas la voir gagner, on sait jamais. Après bon, elle n'est pas pour moi favorite, hein, loin de là, hein, je dis pas qu'elle est favorite. Mais elle fait potentiellement partie des 3 ou 4 favorites voilà, dans ce Chamber, ça m'étonnerait, enfin si ça m'étonnerait mais pourquoi pas la voir, j'aimerais bien en tout cas et on sait jamais, de toute façon dans un Chamber, avec la WWE, dans ce moment tout peut se passer donc pourquoi pas. Ensuite, ma deuxième favorite, c'est, j'allais dire favorite, puisque c'est le Chamber féminin, c'est nul autre que Alexa Bliss. Fantasy Booking, je suis toujours là. Et oui, pourquoi pas Alexa Bliss. Je sais que beaucoup de personnes vont sûrement mettre Liv Morgan ou même Bayley en tant que favorite. Moi, Alexa Bliss en tant que deuxième favorite, et elle est pas loin de la première en plus, hein, elle est vraiment pas loin de la première, mais pourquoi pas Alexa Bliss, je me dis mais c'est possible en fait, c'est possible. Elle est revenue comme je l'ai dit il y a pas longtemps et bah elle a eu voilà une pop phénoménale. En même temps c'est Alexa Bliss, c'est un des plus gros noms pour moi féminin à la WWE, clairement l'une pour moi peut-être des meilleures catcheuses hein, in-ring au micro de l'histoire de la WWE. On va dire top 20, hein, faut pas non plus s'enflammer, mais voilà c'est une excellente catcheuse. Et donc pourquoi pas la faire gagner. Après c'est vrai qu'elle a été transférée à SmackDown, donc c'est à dire qu'elle serait retransférée à Raw. Ça bon j'avoue que niveau scénaristique ce serait un peu bizarre. Mais pourquoi pas, ça nous offrirait un très bon match, un match inédit, parce qu'il me semble pas à ma connaissance qu'on ait déjà eu un match entre les deux catcheuses, entre Rhea Ripley et Alexa Bliss. Donc pourquoi pas, why not, allez-y quoi. Après voilà, peu importe, tu fais Rhea Ripley en face, voilà, Alexa Bliss en heel ou inversement, mais je pense que ça nous offrirait une très belle histoire et pourquoi pas, j'avais vu un article de Catch News qui en parlait, voilà, qui faisait justement du fantasy booking par rapport à elle, par rapport au fait qu'elle pourrait gagner le Chamber, et bien j'avoue que ce scénario, voilà, où en gros il disait que Nikki Cross allait du coup, coûter le match avec elle du coup de Io Sky, et dans ce cas là tu fais un triple menace entre Alexa Bliss, Rhea Ripley et Io Sky à Mania. Et à la fin, Alexa Bliss, grâce à l'aide de Uncle Howdy, etc., gagne le titre à Mania. Bon là c'est vraiment un fantasy booking de malade, mais pourquoi pas en vrai, voilà, tout est possible et moi ça me plairait en fait, hein. Ça me plairait d'avoir une Alexa Bliss qui serait directement dans le top comme ça. Voilà, on sait très bien ce qu'elle vaut de façon sur un ring, on sait très bien ce qu'elle vaut au micro. En plus là son personnage, je trouve que son nouveau personnage il est assez intriguant parce qu'il mixe un peu justement tous ces anciens personnages, Goddess Alexa Bliss, l'Alexa Bliss de Bray Wyatt. Voilà, il y a un peu tout ce qui se mélange et je trouve ça vraiment intéressant. Donc pourquoi pas voir voilà, où ça pourrait aller. On verra bien, mais ce serait génialissime en tout cas. Mais la première favorite pour moi reste quand même nulle autre que Bianca Belair. Et oui, pour moi ce match, ce dream match Bianca Belair à Ripley, ça peut et ça va, pour moi en tout cas, se faire à WrestleMania 41. J'y croyais encore pas il y a quelques semaines et je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas, parce que en fait là j'ai regardé Raw et je m'attendais pas à la perte de titre. Honnêtement je sais pas pourquoi je m'attendais pas à la perte de titre. Et Bianca Belair et Naomi ont perdu les titres. En plus c'était en main event, donc c'est que j'aurais dû m'y attendre, mais je m'y étais pas du tout attendu. Clairement ça a été vraiment une grande surprise pour moi. Et donc elles ont perdu les titres. Et c'est vrai que c'est l'argument que j'utilisais un peu dans ma tête quand je réfléchissais. Je me disais lors des dernières semaines, elles vont pas, voilà, elle va pas gagner Bianca Belair parce que elle a les titres par équipe. Là elle les a plus, donc elle va redevenir voilà, une catcheuse solo lors des prochaines semaines. Et donc why not, c'est vraiment un rematch qu'on a tous envie de voir, hein, voilà. Bianca Belair à Ripley, on en parle depuis WrestleMania 40, WrestleMania 39, peut-être même WrestleMania 38, c'est pour vous dire. Donc voilà, let's go, pourquoi pas faire ça. Ça pourrait nous offrir déjà une affiche incroyable sur le papier, sur le ring, hein, on sait très bien que les deux catcheuses, je pense que sur le ring ça pourrait nous offrir du très lourd. Donc ouais, franchement j'y pense à cette affiche et je pense que c'est vraiment pas, voilà, c'est vraiment pas impossible, loin de là, c'est même vraiment faisable. Après il y a toujours l'intrigue de Jade Cargill qui se met en place. C'est sûr que Jade Cargill, bon,
Elle peut être là, elle peut traîner quelque part dans le chamber, mais je pense que si elle coûte la victoire à quelqu'un, elle la coûtera pas à Bianca Belair. Et oui, pour moi, si Jade Cargill revient, ce n'est pas pour coûter la victoire à non, si Jade Cargill revient, c'est pas pour lui coûter la victoire. Non, si elle revient, ce sera pas pour coûter la victoire à Bianca Belair, mais pour coûter la victoire à Naomi. Parce que je me dis, pourquoi pas mettre en scène le fait que ce soit Naomi qui l'a attaqué et pas les deux. Voilà, le fait que ce soit que Naomi qui l'a attaqué, comme ça tu pars sur un Naomi Jade Cargill, pourquoi pas. Alors je sais que ça en décevrait plus d'un parce que beaucoup de personnes rêvent de voir un Jade Cargill Bianca Belair. C'est vrai que moi aussi j'adorerais voir cette affiche. Mais voilà, j'avoue qu'un un Rhea Ripley Bianca Belair, ça me hype de malade. C'est vraiment, voilà, pour moi les deux des plus grands talents en fait niveau féminin de cette nouvelle génération, on va dire. Donc ouais, j'espère voir ce match. Après, bon, bah si ça arrive par WrestleMania 41, ça arrivera à un moment ou un autre. Mais je pense que WrestleMania 41, bah voilà, ce serait vraiment le bon endroit parce que bah après, au bout d'un moment, voilà, les Dream Match, voilà, s'ils tiennent pendant quelques années et au bout d'un moment, bah soit ça n'attire plus, soit c'est plus faisable. On l'a vu avec par exemple Ronda Rousey Becky Lynch, hein, voilà, on attendait ces Dream Match depuis des années, on l'a pas eu, en plus on pouvait l'avoir pour WrestleMania 39 il me semble. Ou 38, non 38 excusez-moi, et on l'a pas eu et finalement bon, on l'aura jamais, hein, voilà, puisque Ronda Rousey a quitté la WWE et c'est dommage parce que voilà, ça aurait été un match phénoménal, c'est un match qu'on attendait tous et ce serait vraiment bête que la WWE fasse la même chose entre Bianca Belair et Rhea Ripley. Faut vraiment qu'on ait ce dream match parce qu'on sait pas ce qui peut se passer demain, voilà, l'une peut quitter la WWE, voilà, je sais pas, ou alors il peut y avoir une perte d'intérêt total envers l'une des deux catcheuses. Donc voilà, il faut vraiment faire ce dream match pour moi maintenant, en faisant gagner Bianca Belair. Pour moi, Liv Morgan aurait été l'une des favorites, malheureusement, voilà, si elle n'avait pas gagné les titres par équipe, elle les a gagnés, donc pour moi, voilà, je l'ai totalement écarté des favorites. Naomi, bah pareil, je l'ai écarté, et Bayley, pour moi, je la vois pas trop, voilà, retourner vers un titre solo en ce moment. Donc ouais, voilà, pour moi c'est mes trois favorites et Bianca Belair pour moi qui reste la favorite de ce Chamber Match. Un Chamber Match, comme je l'ai dit, qui va être incroyable, qui va nous offrir beaucoup de suspense, qui va nous offrir beaucoup de gros spots je pense. Et ouais, j'ai hâte de voir ça, ça va être quand même phénoménal. Ensuite, on va passer au match tag team qui oppose la championne, la WWE Women's Champion Tiffany Stratton, Tiffy Time, et Trish Stratus face à Nia Jax et à Candice LeRae. Alors là, c'est vraiment le match qui me hype le moins de la soirée. Bon, en même temps, tu me diras, il n'y en a que 4 hein, de matchs, mais c'est vraiment le match qui me hype le moins de la soirée. Voilà, c'est pas non plus une histoire qui dure depuis des semaines et des semaines avec Trish Stratus, parce que voilà, autant où tu aurais pu faire un Tiffany Stratton et Nia Jax en match revanche, voilà. Là ça m'aurait plus plu je pense, là ça m'aurait plus plu, peut-être même avec une stipule pourquoi pas. Après bah, c'est vrai qu'il y a déjà les deux Chamber Match plus le unsanctioned match de Kevin Owens et de Sami Zayn. Mais je sais pas, là cette affiche, bah, je dis pas qu'elle me hype pas, parce qu'il y a quand même Trish Stratus, donc elle va, voilà, il va y avoir une ambiance de fou pour elle, pour Tiffany Stratton aussi. Et voilà, du coup ça va être vraiment les face-face contre les heel-heel. Je pense que vous m'avez compris dans le sens où vraiment la foule va huer de fou Candice LeRae et Nia Jax et va acclamer de malade Tiffany Stratton et Trish Stratus. Après voilà, niveau ring, je pense que ça va pas être incroyable. Il y a Candice LeRae certes qui est une très très bonne catcheuse, Tiffany Stratton aussi, mais Trish Stratus elle commence à avoir de l'âge quand même, elle a plus de 50 ans. Nia Jax, même si c'est mieux qu'avant, c'est pas non plus la folie. Donc bon, c'est vrai que ça va pas être, je pense, le match de la soirée, le show stealer, clairement pas. Après, voilà, je pense que là, c'est vraiment un match pour faire gagner les faces, pour faire plaisir à la foule, justement. Donc, je pense que voilà, si je devais partir sur un pronostic, je partirais sur une victoire des faces, donc de Tiffany Stratton, Tiffy Time, et de, du coup, Trish Stratus, voilà, qui gagne, voilà, tranquillement. Après, pourquoi pas une Charlotte Flair qui vient s'en prendre aux deux, voilà, pour pourquoi pas même avoir, voilà, un petit Trish Stratus, Charlotte Flair dans les prochaines semaines lors des weekly, ça pourrait être sympa, mine de rien. Donc ouais, pourquoi pas avoir justement une intervention de Charlotte Flair pour vraiment lancer cette rivalité intense avec Tiffany Stratton. Du coup on part clairement, si c'est le cas, hein, voilà, sur une Tiffany Stratton face et une Charlotte Flair heel, ce qui est le meilleur choix hein, clairement. Donc ouais, je pense que je vais partir sur une victoire des faces, un match qui va être bon mais sans plus je pense. Et voilà, c'est pas ce match qui me fait regarder l'Elimination Chamber avec autant d'impatience, clairement. Ensuite, on va parler du coup de l'avant-dernier match de la soirée, le match Unsanctioned Match entre Kevin Owens, KO, et entre Sami Zayn. Et oui, c'est ouf, voilà, cette affiche est malade, sachant qu'en plus on est au Canada, à Toronto, donc l'ambiance va être magistrale, clairement. Je pense que ça peut être vraiment le show stealer de la soirée, en plus en Unsanctioned Match. Déjà les matchs simples entre les deux,
c'est une dinguerie, mais là en plus avec ces stipus, ça peut clairement être voilà, un truc de malade mental. Donc ouais, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer. La rivalité qui est vraiment intense, mine de rien, sur quelques petites semaines, ils ont réussi à vraiment nous mettre un truc vraiment hyper intense, hyper voilà, on sent la tension qu'il y a entre les deux, on sent la haine qu'il y a entre les deux. Le segment de Kevin Owens devant la maison de Sami Zayn, mais quel génie vraiment. La réponse de Sami Zayn après dans l'interview avec Cathy Kelly il me semble, tout était génial, en fait tout est génial dans cette rivalité. J'attends pourquoi pas un dernier segment à SmackDown, je sais pas si voilà, il y en aura vraiment un, mais ce serait vraiment génial. Après ouais, franchement la rivalité est très bonne et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer. Je pense qu'il va y avoir un paquet de gros spots hein, clairement, un peu à la manière d'un Kevin Owens face à Cody Rhodes lors du Royal Rumble. Et sinon Kevin Owens il enchaîne les gros matchs bien violents. Voilà, il s'est déjà remis du match du Royal Rumble, bravo à lui, mais là il enchaîne face à Sami Zayn dans un match où tout est possible. Bonne chance à lui, bonne chance aussi à Sami Zayn hein. Donc dans la storyline, bah forcément il a son cou qui est assez fragile, donc ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un, voire deux, voire trois piledrivers qui seront portés dans ce match, peut-être même un de Sami Zayn sur Kevin Owens. Donc ouais, ça va être un match très violent, il va y avoir des chaises qui vont utiliser, des kendo sticks, des tables, peut-être même des échelles, pourquoi pas, des extincteurs. Bon là j'abuse un peu, je m'emballe, fantasy booking, mais ouais non, vous savez que je pense qu'on va vraiment assister à une dinguerie, à un match très violent à l'image de leur rivalité. Et c'est vrai qu'au niveau du pronostic c'est compliqué, c'est vraiment compliqué parce qu'on a Kevin Owens qui est fragilisé par son match face à Cody Rhodes. Voilà, c'est sûr que ça va être un match très éprouvant, mais on a aussi d'un côté Sami Zayn qui a été un peu détruit par Kevin Owens il y a 2 semaines ou 3 semaines, je sais plus exactement, direct après le Rumble. Donc ouais, c'est vrai que le match va être très violent et niveau du suspense, il y en a beaucoup, les deux peuvent gagner. Après, je pense que, voilà, vraiment, Kevin Owens va se faire huer de malade et je pense que Sami Zayn va se faire acclamer comme un héros et c'est normal parce qu'il est à Toronto. Je pense qu'ils vont là encore vouloir faire plaisir à la foule, je pense que là on va encore y avoir un match de malade et surtout, il y a un truc qui pourrait me faire, pencher vers une victoire de Sami Zayn, c'est tout simplement un retour. Et oui, et pas un retour anodin, non, le retour de la vipère. Et oui, il faut pas l'oublier, la vipère Randy Orton. Pourquoi pas un retour de la vipère Randy Orton? Randy Orton qui est absent depuis le piledriver de Kevin Owens, il me semble, à SmackDown, je crois que c'était à SmackDown, je sais plus c'était j'ai du mal à parler, à quel SmackDown, c'était il y a déjà plusieurs mois maintenant, ça date un peu, mais ouais, ce serait le bon moment de le faire revenir, parce que si tu le fais pas revenir là, tu le fais revenir quand? Donc pourquoi pas, un Randy Orton qui, du coup, arrive dans ce match, en plus tout est possible, donc nickel, et qui porte un RKO à Kevin Owens, peut-être même un piledriver, ce serait marrant, et après comme ça, Sami Zayn remporte la victoire, et ce serait cool, comme ça en plus on part sur un Kevin Owens, Randy Orton à Mania, pourquoi pas encore avec une stipu, hein, ce serait génial, mais ouais, pourquoi pas partir sur ça. Après je vous avoue que je suis un peu deg dans un sens, alors je vais être à fond devant ce match, mais j'aurais mieux aimé garder ce match pour Mania. Je sais que beaucoup de personnes vont rêver d'un Kevin Owens face à Randy Orton à Mania, moi aussi ça me fait rêver. Mais voilà, Kevin Owens et Sami Zayn, c'est quand même une rivalité assez intense à chaque fois. C'est vraiment une histoire qui dure depuis des années. C'est quelque chose de très personnel entre les deux, donc ça m'aurait pas étonné d'avoir ce match à Mania et ça m'aurait plu d'avoir ce match à Mania. Après je vais pas me plaindre parce qu'on l'a quand même ce match, en plus avec une stipu, donc ça va être monumental. Mais c'est vrai que ça m'aurait pas déplu d'avoir ce match à Mania. Bon, le mois aigri part assez vite, puisque je suis quand même très content de voir ce match et j'espère voir quand même Randy Orton revenir pour surtout voir Sami Zayn gagner. Ensuite, on va bien évidemment parler pas du Elimination Chamber match masculin, mais d'abord on va parler de le promo, non ça se dit pas, voilà, heureusement que j'ai passé mon bac de français l'année dernière. Non, on va parler de la promo entre Cody Rhodes, le champion WWE, et The Rock, The Final Boss. Une promo qui m'intrigue et je pense, dites-moi en commentaire, mais je pense qu'elle intrigue énormément de personnes, c'est normal. Ça peut être une dinguerie comme ça peut être une déception immense. À la WWE de bien faire, clairement, c'est vrai que c'est très rare qu'on ait des promos comme ça lors des shows, voilà. C'est très rare lors des pay-per-view. Donc ouais, à voir, mais c'est vrai qu'avec ce qu'on a eu à SmackDown, c'est très bizarre, voilà, on s'attendait à ce que The Rock, pourquoi pas, challenge Cody Rhodes à WrestleMania 41, c'est vrai qu'après ça aurait été bizarre par rapport au Chamber, mais pourquoi pas faire un triple menace, on sait jamais. Mais non, il a demandé à Cody Rhodes d'être son champion. Why not? Voilà, je sais pas quel est le but, mais pourquoi pas? Après, au début, c'est ce que je comprenais pas vraiment. Ensuite, il lui a demandé, du coup, d'être son frère, il me semble. Why not? Pourquoi pas? Certes, c'est un peu chelou,
mais pourquoi pas. Et après, il lui a demandé son âme. Bon là il s'est peut-être un peu trop emballé The Rock là. Non mais ouais, du coup il lui a demandé son âme et au début voilà, je me suis demandé ce que ça voulait dire, donc je suis allé sur Twitter, hein, voilà. Dans ces moments-là j'adore aller sur Twitter pour voir ce que les personnes mettent en fait, ce que les youtubeurs, voilà, qui tweetent etc, même ce que les personnes en général mettent sur Twitter pour voir à peu près les avis et voir tout simplement ce que les gens ont compris de cette promo, parce que moi je vous avoue que quand j'ai regardé la promo, je n'ai strictement rien compris. Je suis resté éveillé jusqu'à 5h du matin et vraiment je me suis endormi avec autant de questions qu'avant la promo. Donc clairement, bah ouais, c'est vrai que c'est quand même assez étonnant et quand je suis allé voir, bah, j'ai vu en fait que à mon avis, pour beaucoup de personnes, pour l'avis de beaucoup de personnes, The Rock essayait de faire de Cody un heel, donc essayer de tourner, voilà, de faire tourner Cody Rhodes heel. Alors si c'est ça, mais c'est génial. Si c'est ça, c'est un truc qu'on n'aurait pas du tout vu venir et pourquoi pas. Pourquoi pas, ce serait magistral. Après si ça se passe, ça se fera pas en quelques semaines, quelques mois clairement, ça se fera vraiment sur la longue durée. Mais ouais, pourquoi pas partir sur un Cody Rhodes qui a un poulain de The Rock, vous imaginez, un Cody Rhodes Homelander qui est épaulé par The Rock Final Boss. Mais là, le duo, iconique là c'est vraiment un duo de malade. Franchement ouais, ça me fait rêver. Donc ouais, c'est vrai qu'on peut s'imaginer pas mal de choses. Alors après là c'est vrai que voilà, Cody Rhodes va devoir donner sa réponse. Je pense que si je devais pronostiquer, je pense qu'il va dire non. Voilà, en plus là les mots de Seth Rollins vont peut-être lui résonner en tête, je ne sais pas. Mais je pense qu'il va dire non, puisque bah voilà, ça va pas se faire aussi facilement je pense. Après si ça se fait aussi facilement, bon, je pense pas qu'il va tourner heel dès Elimination Chamber, hein, ce serait un peu con. Mais ouais, non, pourquoi pas, à voir ce qu'ils vont se dire, à voir ce que Cody Rhodes va dire à The Rock. Est-ce qu'il va lui dire oui, est-ce qu'il va lui dire non? Quelle va être la réaction de The Rock s'il lui dit non? Est-ce qu'il va l'attaquer? Est-ce qu'il va dire ok, pas de souci? Et moi j'avais un scénario en tête que je me suis fait aujourd'hui et hier. Je me suis dit, pourquoi pas que ce soit CM Punk, Logan Paul, Damien Priest, je vous mets du suspense pour le Chamber, hein. Voilà, Logan Paul, Damien Priest, John Cena, etc. Peu importe le vainqueur du Chamber, pourquoi pas partir sur un Cody Rhodes qui combat à Mania dans un match 1v1 donc face au vainqueur du Chamber, et un The Rock, donc malgré la réponse non, la réponse de Cody Rhodes qui serait non, mais malgré sa réponse, The Rock l'aide à Mania, l'aide à conserver son titre. Et bah du coup après le Raw After Mania, Cody Rhodes nous dit non mais voilà, c'est pas du tout de mon ressort, vraiment c'était pas du tout mon idée, je suis désolé les fans, enfin vraiment il s'excuse etc. Et en fait au fil des mois on se rencontre, ou peut-être il l'avoue, peut-être même dès le Raw After Mania, ou peut-être les semaines d'avant, enfin d'après plutôt, mais il avoue qu'en fait c'est totalement son idée et que les deux sont alliés. Et pourquoi pas ouais du coup un tournage de salon de Cody Rhodes à Mania, même si on le saurait pas encore du coup, mais à Mania, voilà, avec un The Rock qui l'aide à conserver son titre, ce serait génialissime. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, peut-être que c'est Fantasy Booking qui est revenu, hein, mais ouais, ce serait génial, ce serait magnifique, je trouve vraiment magnifique, très bien fait, parce que c'est vrai que c'est un heel turn qu'on attend, forcément le heel turn de Cody Rhodes. Donc ouais, franchement je pense que ce serait une très bonne idée d'effectuer ce heel turn. Un heel turn qui pourrait être magistral après en plus en tant que champion. Donc ouais, en plus épaulé par un The Rock, ce serait génial. Là je m'emballe peut-être un peu trop, voilà, je me projette un peu trop, mais en même temps avec cette promo, bon, on peut que se projeter en fait, on peut que se projeter. Mais ouais, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont se dire en fait, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont se dire. Est-ce qu'ils vont se taper? Est-ce que finalement, t'as quand même The Rock qui va combattre face à Cody Rhodes? Je ne pense pas en plus, puisqu'il a dit en interview, il a dit juste après en conférence de presse de SmackDown, il a dit j'aime bien quand les choses n'arrivent pas forcément à un combat. Bon, c'est censé être du catch, donc logiquement si, ça doit arriver à un combat à chaque fois, mais bon. Pas de soucis, genre, voilà, tu veux l'âme de Cody Rhodes, tu veux qu'il soit son frère, de toute façon, plus rien nous étonne avec toi. Mais ouais, du coup, à voir ce qu'ils vont se dire, j'ai hâte de voir cette promo, j'ai hâte de voir la réponse de Cody Rhodes, et j'ai hâte de voir la réaction de The Rock. Et donc ensuite, le main event. Alors je dis main event, mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, je pense qu'ils vont mettre quand même le match entre Kevin Owens et Sami Zayn en main event. Je pense que ça m'étonnerait pas, parce que bah quand même, voilà, on est à Toronto, les deux sont à domicile, donc voilà, c'est sûr que je pense qu'ils vont le mettre en main event. Mais bon, on a déjà fait lors des matchs, hein, je vais pas refaire toute ma vidéo, donc on va partir sur le chamber masculin. Et donc dans ce chamber masculin, déjà le chamber masculin est fait pour désigner le vainqueur forcément du chamber, et pour désigner surtout du coup celui qui affrontera Cody Rhodes lors de WrestleMania. Et donc dans ce chamber on a Damien Priest, on a Logan Paul, on a CM Punk, John Cena, Seth Rollins et Drew McIntyre. Et donc là, pareil, hein, j'ai trois favoris, et on commence directement avec le premier qui est Drew McIntyre, le Scottish Warrior, le psychopathe Scottish.
on l'appelle comme on veut. Donc Drew McIntyre qui pourrait pourquoi pas affronter Cody Rhodes. Et oui, en plus lui qui est à SmackDown, donc au moins ça le ferait pas transférer de SmackDown à Raw. C'est quand même un détail assez important mine de rien. Donc ouais, un Cody Rhodes, Drew McIntyre, personnellement ça me hype. Ça ferait en plus la 3e fois, il me semble que Drew McIntyre gagnerait un Jumper, ce qui est assez phénoménal. Je crois que c'est la première fois de l'histoire d'ailleurs, ce serait la première fois de l'histoire si ça arrivait. Et donc ouais, Drew McIntyre, qui en plus il y a eu une promo il n'y a pas si longtemps que ça avec Cody Rhodes, voilà, on sent qu'il y a quand même une animosité entre les deux, voilà, une sorte de fausse amitié, hein, voilà, que Drew McIntyre a essayé d'installer il y a quelques semaines, mais voilà, on sait très bien que c'est pas du tout la vérité, Drew McIntyre est heel et Cody Rhodes est face, pour l'instant d'ailleurs, voilà, si on revient sur la promo d'avant, mais donc ouais, avoir un Cody Rhodes, Drew McIntyre, très très bon catcheur, Cody Rhodes très très bon catcheur, ça nous offrirait un très très bon match, il y aurait des choses à raconter. Voilà, ce serait quand même un match assez alléchant mine de rien, sur le papier et sur le ring. Après, bon, je dis pas que Drew McIntyre gagnerait forcément, mais voilà, ça nous offrirait une très très belle affiche pour Mania. Peut-être pas du coup le main event, parce que même si c'est une très très belle affiche, je sais pas si on mettrait ça en main event. Ça dépend de comment ils build du coup Drew McIntyre. Mais voilà, de toute façon c'est mon 3e favori, c'est pas mon favori. Mais pourquoi pas avoir McIntyre? Pourquoi pas avoir McIntyre? Il faut enfin qu'il ait ce run, le pauvre, il a jamais eu ce vrai run de champion. Donc pourquoi pas le faire gagner et pourquoi pas, ouais, après le faire gagner peut-être à Mania si on part dans le fantasy booking. Et voilà, comme ça il aurait vraiment enfin son règne de champion, parce que je sais que beaucoup de fans de McIntyre sont frustrés de voir que il n'y arrive toujours pas à décrocher ce titre et à le garder surtout, voilà, qui se fait toujours un peu chier à la gueule par le booking, clairement, j'utilise les termes. De toute façon je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes, il n'y a plus beaucoup de personnes qui regardent la vidéo à ce moment-là, mais ouais, non, pourquoi pas avoir un match entre les deux, un match très très alléchant, et ouais, franchement, voilà, ça me hype, mais pour moi ce n'est pas le favori du Chamber. Parce que en 2e, je mets roulement de tambour, non pas le roulement de tambour, j'ai la flemme de mettre au montage, je mets, j'ai du mal à choisir, je mets CM Punk, allez, je mets CM Punk, mais du coup vous vous doutez forcément du premier, mais je mets CM Punk en tant que numéro 2, pour une raison particulière. Alors, bon, déjà, un match entre CM Punk et Cody Rhodes, bon, même si j'adorerais voir un Drew McIntyre face à Cody Rhodes, CM Punk Cody Rhodes ça me hype 1000 fois plus, clairement, parce que il y a vraiment un passif entre les deux. Voilà, il y a eu des promos entre les deux à chaque fois avant le Rumble, hein, avant le Rumble de 2024, une promo très tendue, et avant le Rumble de 2025, là encore une promo très tendue. Vraiment, il pourrait raconter des superbes choses, il pourrait faire des promos magistrales jusqu'à la route de WrestleMania, et le match serait bon, clairement. CM Punk, certes, c'est pas le CM Punk d'il y a 15 ans, mais ça reste un très très bon Punk sur le ring, et Cody Rhodes, c'est Cody Rhodes, très très bon catcheur. Donc pourquoi pas avoir ce match? Pourquoi pas avoir cette rivalité, parce que c'est vrai que c'est une rivalité là encore qu'on attend. Je parlais de dream match, je vous avoue que pour moi, Cody Rhodes CM Punk, c'est un dream match. Donc ouais, pourquoi pas avoir ce match entre les deux, cette rivalité entre les deux. Après c'est vrai que le seul bémol, voilà, le seul bémol de cette rivalité, c'est le fait que mine de rien, CM Punk ça se rapproche pas mal d'un match avec Logan Paul, hein. Voilà, c'est sûr que là on se rapproche plus d'un Logan Paul face à CM Punk que d'un CM Punk face à Cody Rhodes. Là encore il y a une promo entre les deux à Raw, promo très tendue. Moi ça me plairait d'avoir un match entre les deux, mais c'est vrai que je préférerais quand même un CM Punk Cody Rhodes, hein, clairement. Puisque vous doutez du coup mon favori, mais c'est un peu à contre-cœur, hein, même si j'adore ce catcheur, voilà, c'est une légende, c'est peut-être même pour beaucoup la légende de la WWE, je vous avoue que bon, c'est pas non plus le match qui me hyperait le plus, c'est John Cena. John Cena qui gagnerait le Chamber, puisqu'il voilà, il lui faut son 17e titre à John Cena, il le veut je pense, la WWE le veut je pense. Donc ouais, je pense qu'ils vont partir sur ça. Après, c'est peut-être un peu trop évident, je sais pas, ça va dépendre au goût de certains. Mais voilà, c'est sûr que je pense qu'ils vont partir sur ça, ce serait le choix le plus logique dans cette situation. Et puis surtout, si tu fais pas gagner John Cena affronte qui à Mania? C'est ça aussi qu'il faut se poser comme question. Qui John Cena affronte à Mania? Alors pourquoi pas affronter du coup le champion des États-Unis? Dans ce cas-là, tu fais un Shinsuke Nakamura face à John Cena, mais je pense pas que ça attire beaucoup de personnes. Ou alors tu refais gagner LA Knight et tu fais un LA Knight face à John Cena à Mania pour le titre. Je sais pas si ça attirait autant de monde de voir un John Cena face à LA Knight pour le titre des États-Unis qu'un John Cena face à Cody Rhodes. Moi personnellement je préférerais voir John Cena hors course au titre de Cody Rhodes. Après c'est mon avis, hein. Ou alors dans ce cas là tu fais un triple menace avec la faveur de Paul Heyman. Voilà, tu fais un Paul Heyman qui rentre en scène du coup lors d'un segment entre justement John Cena et Cody Rhodes et qui dit oui mais j'avais une faveur à faire à CM Punk et je la fais, et donc CM Punk est rajouté au match, comme ça tu fais un triple menace. Et là je vous avoue que ça me hype beaucoup plus. Donc ouais, dans ce cas là je pense qu'ils vont faire gagner John Cena, ce serait le choix le plus logique dans cette situation.
Et ouais, même si c'est pas le match qui m'hype le plus, ça reste quand même cool, hein, voilà, John Cena The Rock, qu'est-ce que je dis, je craque. John Cena du coup face à Cody Rhodes, en plus Cody Rhodes qu'on comparait, parce qu'on compare plus, voilà, en plus avec son comportement qui commence pas à devenir heel mais un peu moins face, on le compare plus trop, mais avant c'est vrai qu'on comparait souvent John Cena à Cody Rhodes, donc ouais, franchement je pense que ouais, ce serait quand même un beau match. Je pense que la foule serait vraiment à fond, mais dans ce cas-là, à fond derrière qui, ça c'est aussi une bonne question. Mais dans tous les cas, je pense qu'ils vont jouer le choix de la sécurité. Je pense qu'ils vont jouer le choix de la sécurité et qu'ils vont du coup faire remporter John Cena. Après, dans tous les cas, franchement, je vous avoue que ça va être un match incroyable, je pense. J'ai pas parlé de la qualité du match, hein, voilà, j'ai parlé direct des pronostics. Mais pour moi, ça va être un superbe match. Avec là encore des très beaux spots, Damien Priest peut faire des trucs de fou. Un Jacob Fatu aussi aurait été bien dans ce chamber, mais bon, voilà, faut pas non plus le mettre trop haut d'un coup. Donc ouais, je pense que dans tous les cas la qualité va être là, le suspense va être là. Et ouais, j'espère que CM Punk va gagner. Après, si ce n'est pas CM Punk, et bah c'est pas grave, mais on espère quand même. Bon voilà, en tout cas c'est la fin de cette vidéo, pronostic de l'Elimination Chamber de 2025 qui se tiendra, je le rappelle, à Toronto et qui aura lieu, il me semble, à minuit, heure française. J'ai pas envie de me tromper, mais il me semble que c'est ça. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais voilà, dites-moi un peu vos avis par rapport à la miniature des pronostics. Je pense que je vais garder un peu ce mode de miniature, c'est-à-dire je vais mettre les images un peu marquantes de la rivalité, une affiche derrière de voilà, soit du pay-per-view, soit je sais pas, en tout cas qui est lié au pay-per-view, et je mettrai un pronostic ou un résultat review, on va dire, en haut à gauche en rouge, voilà, comme vous le voyez sur la miniature. Donc voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Moi j'aime bien. Après voilà, dites-moi, voilà, c'est vous qui importe tout simplement. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est beau ou si vous trouvez que voilà, je peux encore l'améliorer. Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Entre là, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Il me semble qu'elle va durer longtemps celle-ci, parce que c'est vrai que voilà, il me semble qu'elle va durer longtemps, peut-être l'une des plus grosses vidéos de ma chaîne en termes de durée. Ça me fait plaisir. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo de boss. Ciao, ciao.